Scorpion, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Je tiens à vous remercier tout d'abord pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de juillet 2024, pour vous, pour votre signe. Alors évidemment, prenez toujours du recul, hein, c'est à condition que ça ait du sens pour vous et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage qui est bien sûr très général. Merci en tout cas pour votre présence, merci d'être là, merci de tout mon cœur. Allez, on va commencer, on va parler tout d'abord des arcanes majeurs qui sont sortis. Donc vous avez l'ermite. L'ermite, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Vous pouvez retrouver ces vidéos dans les playlists de la chaîne si vous le souhaitez. Et elle est importante, cette carte, puisqu'elle nous donne une information peut-être sur une étape que vous êtes en train de vivre, peut-être aussi sur une énergie dominante, on va en parler. Arcane majeur, vous avez la mort ici dans l'état d'esprit avec la 3 d'épée. Vous avez les amoureux dans la position de ce que vous désirez le plus et le pendu à côté dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. À la fin du mois, la grande prêtresse qui vient conclure tout ce tirage et peut-être l'énergie vers laquelle vous allez, on va voir ça. Ensuite, des épées, des coupes, des bâtons, des deniers, donc tous les arcanes mineurs sont représentés dans ce tirage. Alors, vous aviez Scorpion, vous aviez le mois dernier, le mois de juin, la mort. Ah ben vous voyez, on a vraiment une continuité puisqu'on le retrouve ici dans l'état d'esprit, ce qui veut dire que ce qui s'est peut-être mis en place au mois de juin, qui est on va dire dans une dynamique de métamorphose et de transformation pour vous, ce qui est peut-être en train de se terminer, il y a quand même une continuité là sur le mois de juillet, on va en parler. La mort du mois de juin, c'est ça. C'est quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête. Ça peut vraiment être dans tous les domaines et l'intensité que va provoquer en vous, en émotion, peut-être cette fin de cycle, de période, de je ne sais pas quoi, va être différente en fonction de votre situation individuelle, bien évidemment. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que vous êtes sur une période vraiment charnière, peut-être de transformation. Ici, cette période de transformation laisse la place à une forme de compréhension. Ce qui est très intéressant dans votre tirage, c'est que vous démarrez le mois sous, on va dire, la bannière de l'ermite qui fait partie des grands sages du tarot et que vous terminez le mois avec la grande prêtresse qui elle-même est aussi un des grands sages du tarot. Donc il y a vraiment une notion de prise de hauteur, de prise de recul, d'introspection, d'essayer de comprendre ce qui se passe. L'ermite, c'est ça. C'est une quête de vérité, c'est une quête de réponse, c'est une introspection, c'est aller chercher à l'intérieur de soi quelque chose qui n'est pas forcément accessible pour l'instant à la conscience. Donc, on prend du temps, on prend du recul, on essaie de se poser les bonnes questions et surtout, on a besoin d'apporter des réponses qui vont être satisfaisantes parce que ça va permettre de comprendre. Comprendre peut-être les transformations que vous êtes en train de vivre, comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez ou les situations qui sont autour de vous, comprendre certaines choses et comprendre d'abord pour vous-même. Parce que la clé de l'ermite, c'est ça. C'est je me retire un petit moment en dehors du monde, je vais prendre le temps de réfléchir sur ma situation, de réfléchir sur ma vie, et quand je vais revenir vers vous, j'aurai quelque chose en plus que vous n'avez pas encore. C'est une réponse. Et c'est vraiment, pour vous, ce mois de juillet, ça peut être l'occasion d'aller vers ces réponses, d'aller vers cette compréhension. Alors, l'état d'esprit, on parle de la mort, effectivement, que vous aviez le mois dernier. On la retrouve ici. C'est assez... je pense que ça peut pas parler à tout le monde, forcément, hein, du coup, c'est assez pesant. Pourquoi? Non, alors vous avez de très belles cartes, hein, je vous rassure. Mais la mort, effectivement, on parle d'énergie, de transformation et de métamorphose. C'est jamais totalement simple, c'est jamais anodin, parce que ça demande aussi de laisser certaines choses s'éteindre, de laisser certaines choses s'amenuiser, se défaire. Par contre, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que ce qui est en train de se terminer ou qui s'est déjà terminé pour vous est en période, je dirais, de maturation pour devenir le terreau de ce qui doit naître et de ce qui doit devenir. Rien n'est inutile dans ce que vous avez vécu, peut-être particulièrement si c'est en lien avec les notions qui sont associées à cette 3 d'épée, qui nous parlent d'un chagrin, qui nous parlent d'une rupture, d'une séparation, d'un deuil, d'un rejet, d'une humiliation ou de quelque chose en tout cas qui vous a blessé. Je ne pense pas que ce soit lourd, je pense que c'est intense.
C'est-à-dire que vous êtes en train de métamorphoser complètement tout ce qui est en lien avec ce cœur brisé, avec cette blessure profonde. Et comme je vous dis, il y a de très belles cartes. Donc c'est un passage peut-être un peu rugueux par moment, c'est possible, mais toute votre concentration est vraiment focalisée sur cette métamorphose. La mort, alors comme le jugement, on parle d'une renaissance avec cette carte, puisque la fin d'une chose permet la naissance de quelque chose de nouveau. Mais ici, au-delà de la renaissance, c'est pas simplement laisser ou arriver au terme. C'est laisser mourir ou laisser terminer ou arriver à la fin de quelque chose. C'est aussi que tout ce qui a été vécu est une expérience formidable qui vient enrichir ce qui doit se mettre en place derrière. Ce qui s'est peut-être manifesté pour vous, c'est représenté par la 10 de coupe. La 10 de coupe représente le bonheur, représente l'harmonie dans le couple, dans la famille, représente cette grande satisfaction émotionnelle comblée qui fait que on est bien avec les gens avec lesquels on partage notre quotidien, on est bien dans nos relations, on est heureux et heureuse de vivre parce au milieu de ces gens-là parce qu'il y a du soutien, parce qu'il y a de l'écoute, parce qu'il y a de la joie. Alors, suivant votre situation, puisqu'on a quand même une blessure ici, peut-être que, il y a eu une situation, pour vous difficile et qui sur le plan émotionnel, pourquoi pas, est venue déstabiliser un bonheur. Un bonheur, une stabilité, une abondance aussi. C'est possible. Si c'est pas le cas, c'est possible que vous ayez atteint un certain niveau qui, sur le plan émotionnel, est tellement satisfaisant que vous pouvez maintenant travailler, métamorphoser et comprendre plein de choses par rapport à ce qui vous blesse, par rapport à ce qui vous bouleverse, par rapport à ce qui vous touche. Parce que ici, vous avez trouvé une solidité, vous avez trouvé un soutien. Ça va dépendre de votre situation. Les amoureux, dans ce que vous désirez le plus. Alors les amoureux, ça peut représenter plein de choses. D'abord, ça peut représenter une relation qui va vous permettre à vous d'évoluer, de grandir, de comprendre, qui va vous permettre, qui va vous aider, qui va vous soutenir. C'est quelqu'un, si c'est le cas, s'il s'agit d'une relation, quelle que soit l'origine de cette relation, hein, ça peut être une relation amoureuse, amicale, familiale, peu importe, le soutien, on l'a auprès de personnes qui nous aiment et que l'on aime, peu importe comment on les aime. Les amoureux, c'est quelqu'un qui va vous permettre de mettre le doigt sur ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie, vous, de mettre en avant dans votre vie, ce que vous avez envie de privilégier. Et puis, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais qui peut aussi compter sur vous. Et ce que vous voulez peut-être, c'est pouvoir profiter, en fait, de cette union, de cette alliance, de ce soutien-là pour vous permettre de répondre aussi à des questions importantes. Si il ne s'agit pas d'une personne, les amoureux nous expliquent, parce qu'ils font référence à la dualité, les amoureux nous expliquent que ce que vous désirez, vous, c'est faire le point justement sur tout ce qui est en dualité. Tout ce qui fait que vous hésitez dans certaines situations, dans certaines relations, je ne sais pas. Tout ce qui amène d'arriver à trouver, en réalité, c'est la voie du milieu, c'est-à-dire votre voie à vous, au milieu de tout ce qui fait que on vous indique à droite, on vous indique à gauche, ou que votre cerveau vous dit non, pas ici, mais plutôt là, ou plutôt là, mais pas ici, et qui fait que vous êtes en permanence en train de vous dire bon, ben, quelle direction je prends, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et finalement, qui vous prive de trouver votre chemin à vous. Et ce que vous voulez, c'est faire taire ces hésitations, c'est arriver à apaiser un petit peu ces dualités et vous permettre de répondre, pardonnez-moi, de répondre, en tout cas sur le plan émotionnel, à quelque chose qui vous convient. Ce qui peut venir vous aider, le pendu. Le pendu, vous le savez, nous parle de tout ce qui semble bloqué, de tout ce qui paraît à l'arrêt, suspendu. On attend une évolution. La réalité de cette carte, c'est qu'il y a une évolution qui est en cours, mais pour qu'elle soit visible, pour qu'elle soit perceptible, il y a quelque chose à bouger d'abord à l'intérieur de soi, c'est le regard. Le regard que l'on pose, le regard qui analyse, le regard qui estime.
C'est changer en tout cas le prisme. C'est-à-dire que par rapport aux situations où vous avez peut-être envie que les choses avancent et que les choses bougent et où vous avez ce sentiment de faire du surplace, ce qui va être là, ce qui va peut-être venir vous aider, c'est de prendre le temps de les considérer différemment pour ouvrir une nouvelle fenêtre, pour ouvrir une nouvelle perspective qui va permettre l'amorce et qui va permettre aussi le mouvement. Ça, c'est ce qui peut venir vous aider. Le défi pour vous est représenté par la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est une carte d'énergie, de rapidité et de mouvement. Donc, cette carte-là, dans le défi, peut-être qu'elle va nous parler du fait de ne pas rester dans la rétention et justement dans la lenteur. Parce que ce qui va venir vous aider, la lenteur, elle est induite ici par l'ermite. La lenteur, d'une certaine façon, elle est également induite par ce pendu qui vient vous aider. Mais il y a quelque chose qui fait que ça n'avance pas. Ici, il y a une précipitation. Donc le défi, c'est de ne pas rester bloqué, c'est de ne pas rester dans la frustration, c'est de ne pas rester dans la rétention de quelque chose pour permettre qu'un mouvement puisse s'exercer. Si, par exemple, pour voir évoluer une situation, ça vous demande de regarder les choses différemment, sous un autre angle, par une autre fenêtre, faites-le. Parce que c'est ça qui va permettre la mobilisation, le mouvement, l'atteinte des objectifs et l'espace aussi de liberté, l'espace de mettre en place les objectifs. Et ça peut être un défi pour vous. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, la 9 d'épée, alors il peut y avoir quelque chose d'inquiétant pour vous qui fait que vous ressassez énormément certaines choses, peut-être parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des choses qui sont inquiétantes, il y a des choses dont vous avez peut-être le sentiment que que ça se répète. En tout cas, vous ressassez quelque chose. Vous ressassez quelque chose et c'est prenant, c'est obsessionnel. Ça peut vraiment vous mettre par certains moments un peu dans tous vos états. Ça vous prend la tête, littéralement. Les épées sont associées au mental. Ça vous prend la tête et c'est quelque chose qui encombre votre esprit. Peut-être même la nuit, qui vous empêche de dormir. On parle de quoi? On parle de peur, on parle d'obsession, on parle de phobie, on parle d'angoisse, on parle d'inquiétude. Alors, cette 9 nous explique quelque chose. Quelle que soit cette situation qui peut être inquiétante pour vous, dans ce domaine-là, la 9 nous explique que vous n'êtes pas loin d'en voir le bout, puisqu'après il y a la 10, et que la 10 est une carte qui vient signer la fin d'un cycle et la fin d'un chapitre. En attendant, cette fin de cycle et cette fin de chapitre, cette carte va vous inviter peut-être à relativiser certaines choses, à voir les choses différemment, à arrêter d'hésiter dans certaines situations, à accepter la transformation et à ne pas rester dans le je ressasse, je ressasse, je ressasse des choses qui ne sont pas évidentes pour moi. Peut-être parce que avec la 3 d'épée ici, vous pouvez vous sentir rejeté d'un groupe, par exemple. Vous pouvez avoir le sentiment qu'on ne vous donne pas l'attention dont vous avez, que vous méritez, pourquoi pas. Il y a quelque chose qui... Voilà, vous allez en voir le bout, mais il faut tenir bon. Si ça vous parle, évidemment. La 4 de coupe dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, on parlait de frustration tout à l'heure avec la 8 de bâton ici. On retrouve un tout petit peu cette notion ici. C'est une carte qui nous parle de l'ennui, qui nous parle de la frustration, qui nous parle de... Voilà, je m'ennuie un petit peu. Je connais bien, c'est bien, c'est agréable, c'est pas forcément désagréable, hein, les relations, les choses se passent plutôt bien, c'est pas dramatique, mais il y a de l'ennui. Alors soit c'est un choix, c'est-à-dire que vous vous dites finalement que ce que vous vivez dans vos relations, bah, c'est confortable, c'est un peu ennuyeux, mais c'est confortable parce que c'est sûr, parce que c'est rassurant, parce que voilà, c'est tout le monde connaît son endroit. On est sincère, on est honnête, on s'ennuie, mais c'est pas grave. Ça peut être un choix. Cette carte, elle peut nous expliquer aussi qu'il est peut-être temps de voir comment vous pouvez sortir d'une routine, comment vous pouvez sortir de l'ennui, comment vous pouvez améliorer quelque chose qui finalement ne bouge pas pour l'instant. Alors, c'est possible aussi que
ce soit ça qui est en cours de métamorphose aussi dans vos relations. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à comment on peut faire vibrer cette relation, comment on peut voir les choses différemment ensemble, pour ramener un petit peu de sel, pour raviver une flamme parfois, ou pour sortir d'un célibat qui peut être ennuyeux, ou pour sortir dans une relation familiale ou amicale, pour sortir un petit peu du précaré, aller découvrir d'autres choses, ouvrir à l'aventure un petit peu. Mais c'est une carte qui nous parle de ça. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous en réponse un petit peu à l'ermite, le roi de denier? Ce qui est en train de se manifester, c'est que alors le roi de denier représente la tranquillité, l'abondance, la stabilité et la pérennité de ce que l'on construit, de ce que l'on met en place. Donc là, ce qui est en train peut-être de se manifester pour vous, c'est des choses qui sont réfléchies, qui sont mûries, pour vous permettre justement d'aller vers cette abondance, vers cette tranquillité, vers cette stabilité-là. Ça peut être une stabilité matérielle, concrète, parce qu'on est avec les deniers, donc on parle bien de l'argent, des biens, des possessions, etc. Ça peut être aussi de la stabilité par rapport à ce qui est important pour vous aujourd'hui dans votre vie et par rapport à ce qui est en train de se transformer. La réflexion, elle porte aussi sur ça. Ce que vous êtes en train de comprendre, c'est peut-être aussi où se trouve votre stabilité, où se trouve votre sentiment d'abondance, de récolte, de tranquillité d'esprit. Ce vers quoi vous allez peut-être, c'est représenté par la grande prêtresse. La grande prêtresse, je vous le disais au début, c'est une carte de sagesse. Au mois d'août, vous avez le fou, donc la sagesse de la grande prêtresse, c'est de savoir vous révéler quelque chose. C'est de vous faire prendre conscience de quelque chose, et ça va passer par l'intuition, ça va passer par le ressenti, ça va passer par quelque chose qui est très juste, mais qui est peut-être indescriptible. C'est comme si vous étiez en train de lever le voile, c'est comme si vous étiez en train de lever le rideau sur une situation et sur une compréhension qui est très profonde, qui est un peu plus large, un peu plus grande que vous, qui englobe quelque chose d'un peu plus spacieux, j'ai envie de dire, que votre périmètre habituel, et qui va vous permettre aussi de vous faire confiance parce que l'intuition est juste. Alors, je vais tirer les cartes maintenant pour l'extension. Je vous rappelle que l'extension, d'abord, c'est un soutien supplémentaire pour mon travail. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui vont prendre cet abonnement, ceux qui le peuvent et celles qui le peuvent, évidemment, en sachant que, bien sûr, vous avez suffisamment d'informations ici avec la lecture générale. Cette extension, vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton rejoindre de la page d'accueil de la chaîne. Ça vous permet, avec ces 3 € par mois, de pouvoir accéder aux extensions de tous les signes, bien évidemment. C'est sous forme d'abonnement, ça n'est pas engageant, c'est à vous de gérer la durée de cet abonnement, donc vous pouvez le prendre pour un mois, vous pouvez le laisser courir, là c'est vous qui gérez cet abonnement-là. Alors, on va voir avec ici la mort et la 3 d'épée, quelle est la carte qui va peut-être venir clarifier tout ça. La 9 de coupe. Vous allez vers votre bonheur. Hein. Vous allez vers quelque chose que vous souhaitez en tout cas. Avec la 10 de coupe, dans ce qui s'est peut-être manifesté avant, tempérance. C'est très doux, hein, la 10 de coupe et tempérance. Avec la 2, avec les amoureux, pardonnez-moi. Avec les amoureux dans la position de ce que vous désirez, vous avez la 3 de denier. Avec ce pendu... Il y a des choses, je pense, que vous faites pour vous. Il y a des choses que vous faites aussi pour le collectif, hein, ou pour la famille. Il y a il y a de la présence autour de vous. La 2 de coupe avec le pendu dans ce qui vient vous aider. On a quand même les amoureux, la 2 de coupe, ce sont 2 cartes qui se ressemblent quand même beaucoup. Hein. On a peut-être quelqu'un qui est là, qui cristallise quelque chose pour vous sur ce mois de juillet, ou qui vous aide vraiment à avancer, c'est possible. Avec la 8 de bâton dans le défi, vous avez le jugement. Le jugement, la mort, on est vraiment en plein dedans. Hein. C'est impressionnant cette métamorphose. Hein. Avec la 9 d'épée dans la sphère professionnelle, financière, le pendu.
Ça se répond. Avec la 4 de coupe, hein, dans les sphères émotionnelles, sentimentales et relationnelles, la même qu'ici, la 3 d'épée. Je ne sais pas ce que vous vivez sur le plan émotionnel, mais ça peut être puissant, hein, pour certains et certaines d'entre vous. La 7 de coupe ici, avec le roi de denier, et à la fin du mois avec cette grande prêtresse, superbe, l'as d'épée. Allez, merci à celles et ceux qui me rejoignent. Merci à toutes et tous pour votre présence, pour tous vos soutiens, vraiment. Je vous retrouve bientôt. En attendant, bien sûr, dans la mesure du possible, prenez soin de vous et des gens que vous aimez et profitez de l'instant présent. À très bientôt.